Je me présente, Salima Rouhi, magistrate au tribunal de première instance d'El Jadida au Maroc. Je suis chargée des affaires pénales liées à la violence faite aux femmes et aux enfants et des affaires criminelles relatives au conflit du droit du travail. En même temps, je suis secrétaire générale de l'Union des femmes juges du Maroc, chapitre de l'Association internationale des femmes juges. Tout d'abord, je voudrais remercier sa sainteté François, l'Académie pontificale des sciences sociales et son chancelier, son Excellence Marcelo Chancès Sorondo, honorable Susanna Medina, pour l'invitation. Honorable présence, c'est un immense plaisir pour moi d'assister à cet événement et de partager avec vous l'expérience du Maroc en matière de lutte contre la traite des êtres humains. De nombreuses images de la traite des êtres humains ont été constatées au Maroc selon l'étude réalisée par le ministère de la Justice et des Libertés avec le soutien de l'Organisation des Nations Unies pour la femme en mars 2015. Parmi les figures de la traite, je cite l'exploitation des enfants dans les travaux domestiques, la mendicité et la prostitution sont particulièrement répandues dans certaines villes touristiques. Il y a eu des cas d'exploitation de garçons astreints au travail forcé du fait de leur recrutement autant que professionnels dans des ateliers d'artisanat et de mécanique. Les femmes marocaines ou étrangères, les migrantes clandestines, en particulier celles d'Afrique subsaharienne, sont contraintes à la prostitution et à la mendicité. Les femmes asiatiques sont employées dans des travaux domestiques et sont forcées à subir l'exploitation en confisquant leur passeport et sans être payées. Ainsi, et afin de faire face à ce phénomène, le Royaume du Maroc a introduit plusieurs réformes pour mettre à niveau le cadre législatif en conformité avec la Constitution de 2011 et avec ses engagements internationaux en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. À cet effet, le dispositif national a été complété par la loi numéro 2714 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, promulguée le 19 septembre 2016. Néanmoins, il ne s'agit pas d'une loi indépendante, mais plutôt la modification de certains articles du Code pénal, tant sur le fond que sur la forme. Les modifications introduites visent à lutter contre la croissance des réseaux criminels organisés et transnationaux, qui ciblent les classes vulnérables, notamment les femmes et les enfants et les immigrants clandestins et qui sont actifs au Maroc du fait de sa position géographique comme zone de transit et de stabilité pour de nombreux rêveurs d'immigration vers l'Europe. Aussi, il est à noter qu'un certain nombre de citoyens marocains sont également victimes de ces réseaux à l'étranger. De même, les dites modifications visent aussi à lutter contre les cas de traite qui résultent de la migration interne due à l'élargissement des disparités entre le milieu urbain et rural. En effet, ce crime qui peut couvrir plusieurs variantes est désormais défini par l'article 448.1 du Code pénal qui a retenu la définition de la traite émanant de l'article 3 du protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Protocole de Palerme ratifié par le Maroc le 24 avril 2011. Par cette nouvelle loi, le législateur a adopté une philosophie législative différente allant de la criminalisation des actes vers la protection des victimes, allant de la criminalisation des actes vers la protection des victimes, telle qu'imposée par un certain nombre de conventions internationales ratifiées par le Royaume. Ce qui est d'ailleurs apparent à travers ou par plusieurs dispositions, notamment l'identification des victimes, l'adoption du principe de la non-discrimination à leur égard, la protection des groupes vulnérables en assurant l'accès aux services publics et en protégeant leurs intérêts, en leur fournissant l'assistance juridique nécessaire et en facilitant leur intégration dans la vie sociale.
le droit à la réadaptation physique et le soutien psychologique, l'exemption de la responsabilité pénale et civile et l'extension des cas d'exonération de la peine en cas de dénonciation, par exemple, du crime pas avant sa commission. Après 2 années de la mise en œuvre de cette loi, aucune statistique sur le nombre des cas de traite enregistrés devant les tribunaux n'est disponible. En effet, avant l'indépendance du ministère public, le ministère de la Justice avait adressé un écrit aux différentes cours d'appel pour lui fournir des statistiques concernant les cas où les juges ont appliqué la loi sur la traite des êtres humains. Mais malheureusement, les résultats étaient négatifs puisque qu'aucune affaire de ce genre n'a été enregistrée. Et après l'indépendance du ministère du ministère public et du pouvoir judiciaire, le rapport annuel du président du ministère public de 2017, publié en juin 2018, n'a pas contenu à son tour de données statistiques concernant le nombre des cas de traite enregistrés par les tribunaux, alors qu'il comprenait des statistiques relatives aux crimes connexes de la traite tels que l'exploitation des enfants dans la mendicité, la drogue et le trafic des migrants, etc. En revanche, le rapport annuel du ministère des Affaires étrangères des États-Unis de 2018 a révélé des statistiques plus détaillées sur ce crime. Selon ce rapport, les autorités judiciaires ont enquêté sur 34 cas de traite en 2017 contre 11 cas en 2016, dont 9 cas ont fait l'objet de poursuites judiciaires et qui ont donné lieu à 4 condamnations contre 3 condamnations en 2016. Le même rapport a précisé que parmi ces cas, il y avait 8 affaires impliquant des migrants en provenance de pays de l'Afrique subsaharienne, 25 salons de beauté et de massage dans la ville de Casablanca, ainsi qu'une affaire d'un journaliste qui a été médiatisé. Dans cette affaire. Le journaliste a été condamné par la chambre criminelle de Casablanca, récemment d'ailleurs en novembre dernier, à 12 ans de prison ferme, plus l'indemnisation des victimes. Et l'affaire est actuellement devant la cour d'appel. Toutefois, le rapport des États-Unis a mis en évidence plusieurs dysfonctionnements dans la mise en œuvre de la loi sur la traite, principalement l'absence de soutien du gouvernement au service de la protection des victimes et la non-application du processus d'identification des victimes. Et afin de pallier à ces remarques, le président du ministère public a adressé une circulaire à tous les procureurs généraux et les procureurs du roi en juillet dernier pour les inciter à appliquer la loi sur la traite dans son volet relatif à la protection des victimes, puisqu'il a été constaté que le parquet ne poursuivait plutôt certaines victimes pour d'autres crimes connexes, comme par exemple la débauche ou la prostitution, alors qu'ils étaient en réalité des victimes de la traite et que le parquet n'accorde pas d'importance à toutes les victimes qui figurent leur identité dans les PV de la police judiciaire et qu'il se limitait seulement aux plaignants ou aux personnes interceptées au cours de l'enquête. Ensemble, le président du ministère public a appelé les juges du parquet à mettre en œuvre le côté protecteur des victimes lors de l'enquête préliminaire, à travers la pertinence de l'enquête et surtout de ne pas engager des poursuites judiciaires à leurs égards lorsqu'ils ont commis des actes criminels sous la menace, ainsi qu'à la mise en œuvre des dispositions législatives relatives à la protection des victimes, et puis prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet, telles que empêcher les suspects ou les accusés de communiquer ou de se rapprocher des victimes, permettre à la victime étrangère de rester sur le territoire marocain jusqu'à la fin du procès, exonérer les victimes des frais judiciaires liés à l'action civile. En guise de conclusion, nous avons soulevé un certain nombre de problématiques qui entravent la bonne application de la loi sur la traite, comme la non-activation du Comité national de coordination des mesures de la lutte et de prévention contre la traite des êtres humains,
Actuellement, le projet réglementaire de ce comité est plutôt en train de se discuter par le gouvernement. La nécessité d'une formation continue pour les procureurs, surtout que la définition retenue de ce crime interfère avec d'autres crimes. L'absence de mise en œuvre de protection des victimes. Le Maroc donc a réalisé plusieurs progrès significatifs à travers la promulgation de la loi sur la traite. Néanmoins, il doit déployer plus d'efforts pour la mise en œuvre et le gouvernement doit assurer un soutien financier afin justement de donner la pertinence à cette loi. Je vous remercie.